sais, je suis en train de faire des interviews autour de la prise de parole en public. Puis toi, dans le cadre de ton travail, tu fais des prises de parole en public, aussi bien dans des cadres de réunion. Et puis dernièrement, tu as fait deux conférences. Exactement. Devant plusieurs centaines de personnes, 200, 300 personnes. On a déjà travaillé un petit peu ensemble et donc du coup ça m'intéresse d'avoir ton feedback par rapport à 4 items qui sont comment est-ce qu'on se prépare, les quelques secondes avant de rentrer justement lors de l'entretien, le moment de l'entretien et puis le feedback. Excellent. D'accord. Donc tu es consultant, tu travailles dans une société de services et est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors je m'appelle Eladji Niang, donc je travaille dans le domaine du service conseil, précisément en sécurité informatique, avec une connotation, on va dire, sur les aspects juridiques, autrement les interactions entre le droit et les technologies de l'information. Et qu'à cet effet, mon travail m'amène le plus souvent du temps, je dirais, à prendre la parole en public, soit par le biais de conférences ou bien lors de rencontres de direction ou ce genre d'affaires. Parce que l'autre chose que j'ai oublié de nommer, comme tu le sais, depuis récemment, j'ai eu une petite promotion. Suite à la conférence, j'ai été nommé directeur sécurité et technologie. Quelles sont tes techniques, quels sont tes moyens, qu'est-ce que tu fais au juste avant cette rencontre pour la préparer? Alors, je te dirais que récemment, et ça a été une agréable surprise, tout ce qui est technique de visualisation. Je te dirais qu'avant de faire les deux conférences qui regroupent beaucoup de conseillers en accès et protection de l'information, donc une clientèle d'avocats majoritairement qui sont habitués à parler en public et à qui il faut tenir un discours, on va dire, rigoureux. Donc j'étais assez stressé, je disais, dans la préparation de cette conférence et suite à l'atelier qu'on a tenu, j'ai expérimenté la technique de visualisation avant d'aller présenter la conférence. Le moment venu de faire la conférence, j'avais comme le sentiment du déjà vu. Donc je te dirais qu'au niveau de la préparation, oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait des recherches, j'ai monté ma présentation PowerPoint. Je savais que j'étais expert dans ce que j'étais en train de dire. Mais pour gérer le niveau de stress, la technique de visualisation préalablement à la tenue de la conférence m'a beaucoup aidé. C'est comme se jouer un film où j'ai scénarisé comment est-ce que j'allais présenter ma conférence, sur quoi je vais mettre l'emphase, où est-ce que je veux parler avec plus de rigueur, où est-ce que je vais plutôt adopter mon ton par rapport à l'auditoire. J'ai expérimenté tous ces aspects et je dois dire que sincèrement, le moment venu de faire la conférence, c'était comme une exécution. Est-ce que tu avais une phrase d'introduction par rapport à ça? Comment ça se passait? Oui, alors pour le PowerPoint, je te dirais qu'effectivement j'avais une phrase d'introduction. En gros, l'objectif que je me suis fixé dès le départ, c'est comment est-ce que je vais introduire mon sujet pour capter d'emblée l'auditoire qui était présent. Donc, j'ai trouvé une tournure qui interpellait l'auditoire. Je me suis préparé en conséquence parce que je travaillais sur un sujet, dans les deux cas d'ailleurs, qui était assez technique. La première conférence portait sur le droit à l'oubli, le deuxième portait sur la suppression des documents dans un monde informatique. Donc je me suis dit quelle phrase je vais introduire ma conférence pour que dès le départ, je suscite l'intérêt auprès de mon auditoire pour ne pas les perdre en cours de route. Donc effectivement, j'avais trouvé une phrase choc, on va dire. L'exemple que je peux donner maintenant pour le droit à l'oubli, j'ai commencé par leur dire, pensez-vous véritablement qu'il est possible d'effacer de l'information sur Internet aujourd'hui? Et là, j'ai marqué un temps d'arrêt comme pour voir c'est quoi la réaction. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la salle, je voyais que le monde commençait à se poser des questions, genre, ben oui, est-ce que ça se peut-tu de supprimer sur Internet? Et là, j'ai enchaîné avec ma conférence. Quelques secondes avant de rentrer justement dans ta conférence, comment est-ce que tu t'es préparé? Quelques secondes, c'est avant où il y a le trac qui remonte pour se calmer. Comment est-ce que tu as fait? Alors, je te dirais que j'ai mis en pratique quelque chose qu'on avait expérimenté. Je t'avais fait part de l'admiration que j'ai sur les talents d'orateur du président Obama. Donc, quelques instants avant, je me suis comme glissé dans la peau en disant si j'étais Obama, une personne que j'aspire, comment est-ce que je vais faire ma conférence? Donc, du coup, ça m'a donné plus d'assurance parce que je me suis dit cette personne-là, ben,
il manie l'art de la parole avec une dextérité qui dépasse le commun des mortels, je dirais. Donc ça m'a comme renforcé dans mes convictions en disant, ben, prends-toi comme Obama et puis vas-y mon homme, fais-toi plaisir. Et le fait de se dire fais-toi plaisir, qu'est-ce que ça a généré chez toi? L'abaissement du niveau de stress. Parce que je te dirais que basé sur mon expérience, mettons que ce soit une rencontre de direction ou en clientèle, souvent c'est difficile de parler à des gestionnaires parce qu'on n'est pas dans des niveaux qui sont pareils. Et le niveau de stress que ça génère, c'est vraiment très grand. Et personnellement, je te dirais qu'il m'est arrivé au cours de ma carrière de ne pas être satisfait de mes présentations ou de mes conférences parce que je ne suis pas parvenu à dompter mon stress. Donc le fait de me dire fais-toi plaisir, ça a comme abaissé le niveau de stress. Et j'ai pu performer comme j'ai voulu. Je dirais également que c'est un facteur gagnant dans la mesure où, pour ma part en tout cas, je savais que je maîtrisais ma conférence. Donc en principe, si j'avais une bonne maîtrise de mon niveau de stress, je vais pouvoir véhiculer le message que j'aspire à véhiculer devant l'auditoire. Est-ce que tu avais quelque chose qui t'a fait justement démarrer et puis passer de cet état calme à cet état où justement tu étais devant le monde? Oui, j'ai pratiqué quelque chose parce que pour ceux qui me connaissent, je suis souvent, j'aime me donner des objectifs et les atteindre et me motiver moi-même. Donc souvent, c'est assez élémentaire comme façon de faire, mais pour ma part, ça marche. Je ferme les points, comme pour dire je suis motivé, go. Vas-y là, n'hésite plus, c'est plus le temps. Donc du coup, ça m'a comme dit, ben écoute, tu es dans ton élément, go. Donc une fois que tu as franchi, que tu as fait ce go et puis que tu es arrivé sur l'estrade, enfin sur l'endroit où tu es intervenu, donc tu avais toutes les personnes, c'était un parterre d'avocats et d'informaticiens. Oui, environ 200 personnes, oui, même plus, je pense entre 200 et 250. D'accord, entre 200 et 250. Donc là maintenant tu es face au public, comment ça s'est passé? Alors, j'ai d'abord commencé par, comme je te l'ai dit tantôt, susciter à travers une phrase très courte et très précise, à susciter l'interrogation, voire même évoquer un certain intérêt au niveau de l'auditoire. Ensuite, j'ai marqué un petit temps d'arrêt pour comme jauger la situation, me dire, fais-toi une idée de l'effet que tu viens de déclencher chez tes interlocuteurs. Ça n'a pas duré, mettons, 30 secondes, c'est juste un petit temps d'arrêt, histoire de faire un balayage de la salle. Donc là, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. Et donc, du coup, j'ai commencé par une chose également que j'ai eu à expérimenter dans le cadre de l'atelier qu'on avait fait. C'est de me dire, commence par te chercher un allié dans l'auditoire. Une personne qui va t'inspirer confiance. Une personne qui va faire de sorte que tu te dis, ben écoute, ce que je dis, il y a une certaine réceptivité de cette personne-là. Donc, j'ai parcouru la substance, je me suis fait un allié. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à jouer le scénario que je m'étais déjà fait dans ma tête en appliquant la technique de visualisation préalablement à la tenue de la conférence. Et à ce niveau-là, au niveau de la première journée, je te dirais que la seule chose que j'ai eu comme imprévu, c'est que je pensais avoir trouvé un allié, mais en réalité, la personne avait comme suscité un gros doute parce qu'il me regardait, il me fixait droit dans les yeux, il prenait des notes comme si pour me challenger dans ce que je disais. Pendant environ 5 à 10 secondes, je me suis dit, ça risque de me perturber. Donc, évidemment, j'ai eu un sentiment ou un réflexe naturel. Ça ne marche pas avec lui, essaye avec une autre. Là, je suis tombé sur quelqu'un, on va dire, très souriant, avec une belle attitude, très posée et qui me donnait l'impression d'avaler les paroles que je disais. Donc du coup, ça m'a réconforté et j'ai pu tranquillement finir ma conférence avec zéro stress. C'est intéressant ce que tu dis par rapport justement à cette personne qui te fixait là. Tu as réussi à changer et puis pas tenir compte des pensées qu'il pouvait avoir, ne pas interpréter ses pensées, c'est ça? Absolument, absolument, parce que je te dirais que de prime abord, quand cette personne a commencé à me fixer dans les yeux, à prendre des notes, le sentiment que ça a suscité ou évoqué chez moi, c'est comme si cette personne-là doute de l'exactitude ou de la véracité des propos que je suis en train de tenir. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui parle en auditoire, te dire que peut-être la personne remet en cause ce que tu es en train de dire peut être assez déstabilisant. Donc, pour ne pas, disons, réduire mes facteurs de succès, je me suis dit, tant qu'à faire, je me retrouve vers quelqu'un qui
qui va manifester un plus grand intérêt et puis envers qui je vais sentir qu'il est intéressé par ce que je dis et que c'est un allié et que par voie de conséquence, ça va me permettre de retrouver mon calme et de me dire focus sur ce que tu as à dire, cette personne-là est en train de t'écouter. Justement, tu parlais de retrouver son calme. Comment est-ce que tu as réussi à garder ton calme? Parce qu'il va y avoir des moments un peu plus stressants. Alors, ça également, c'est une technique, je dirais, qui a été assez surprenante pour moi dans la mesure où respirer par le diaphragme, je dois dire que je ne connaissais pas ça. Et effectivement, surtout pour la deuxième journée où je donnais la conférence avec un avocat qui est très connu au niveau de Québec et qui, par-dessus le marché, maîtrise les aspects juridiques d'une manière que je qualifierais qui dépasse la norme. Donc, à un moment donné, il y a des questions qui ont commencé à sortir. Donc, moi, ce que ça a fait, c'est que j'étais comme dans une certaine zone d'inconfort, parce que le mandat qu'on m'avait donné, c'était de couvrir les aspects technologiques et de laisser de côté les aspects juridiques. Alors, évidemment, souvent, il y a des sujets où tu peux faire juste une partie et laisser l'autre partie. Donc, je ne voulais pas non plus me mettre à mal avec mon collègue conférencier. Fait que quand je sentais que certaines questions étaient en train d'être soulevées par l'assistance, j'ai appliqué la technique de respirer par le diaphragme. Je gonflais le ventre tranquillement devant l'assistance et je respirais tranquillement en dégonflant. Et l'impression que j'ai eue, c'est comme cette respiration avait tendance à abaisser graduellement mon niveau de stress. Et je te dirais qu'au bout de 2 à 3 respirations, j'ai pu prendre la parole derrière l'avocat qui avait donné une réponse juridique très pertinente, faire la liaison avec les aspects technologiques, tout en essayant d'abaisser ou de réduire mon discours à un niveau compréhensible de l'auditoire. Donc, je te dirais que respirer par le diaphragme, non pas devant tout le monde gonfler le ventre comme pas possible, mais de le faire de manière assez délicate, m'a permis de retrouver une certaine forme de zénitude. Est-ce que tu as utilisé d'autres techniques par rapport justement à ce moment où tu étais face aux intervenants, face au public? Oui. Ce que j'ai appliqué, et ça, le monde est venu me dire par la suite, c'est faux, tu devrais être avocat plaidant parce que tu occupes l'espace. J'étais derrière un pupitre, mais souvent quand je parlais de choses qui étaient, on va dire, qui interpellaient beaucoup la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en relation avec des droits et libertés pour lesquels des individus ont donné leur vie. Il y a eu des combats de société. J'ai occupé comme le devant de la scène. J'avais les épaules ouvertes, assez larges. J'étais détendu. Souvent, il m'arrivait pour faire passer un message, mettons, sur un droit fondamental reconnu et défendu par la Constitution canadienne et par la Charte des droits et libertés. Par exemple, de mettre une main dans ma poche et de faire 2 à 3 pas, avec une certaine forme de mimique qui n'était pas des gestes assez larges, mais assez solennels, pour démontrer que ce dont on parle présentement, c'est un des aspects fondamentaux, excusez-moi, sans lequel toute vie en société peut s'avérer quasiment impossible. Donc juste cette attitude-là, le monde est venu me voir après pour me dire, mais voyons, tu occupais très bien l'espace. On dirait vraiment quelqu'un qui est rompu aux techniques oratoires. Et je n'avais pas pantoute, comme je te dis auparavant plutôt. J'avais tendance à comme vouloir me cacher, comme avoir honte de ce que je dis. Mais d'avoir cette attitude ouverte, d'avoir une certaine forme d'assurance, d'imprimer un caractère solennel quand il s'agit de dire des choses importantes, ça a été toute une surprise. À l'issue justement de cette partie d'intervention devant le public, il y a la partie après. Comment est-ce que tu as fait une fois que tu es sorti? Il y avait une phrase de clôture, j'imagine? J'ai comme synthétisé de manière, à l'aide d'une phrase assez courte et précise, qu'est-ce que je voulais qu'ils retiennent à l'issue de cette conférence. L'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai également essayé d'avoir un certain feedback auprès des gens qui étaient présents et je me suis moi-même aussi fait un feedback. Comment est-ce que tu as fait ça pour te faire un feedback? Alors, naturellement, quand j'ai fini la conférence, il y a du monde qui viennent te saluer, te dire félicitations, ainsi de suite. Donc, j'en profite pour dire, puis, comment avez-vous trouvé la conférence? Quelles sont les choses que vous avez aimées, les choses que vous avez moins bien aimées, les choses qui sont claires, d'autres affaires qui n'étaient pas très claires. Et puis, aussi, personnellement,
je me suis fait mon propre feedback. En disant, maintenant, s'il y avait des choses que j'aurais pu modifier, où je ne suis pas content de qu'est-ce que j'ai livré comme marchandise, comment j'aurais pu faire. Donc c'est une question, ce sont des questions que je me suis posées. Et ça va te permettre quoi de peut-être poser ces questions-là sur les choses qui ont moins bien marché, comment est-ce que je vais faire pour les prochaines fois? Il m'arrive de plus en plus de donner des conférences, même parfois je donne des cours aussi à l'Université Laval. Alors, ce que la rétroaction personnelle va me permettre d'avoir, c'est d'une part, capitaliser sur les facteurs gagnants. D'autre part, les choses où j'ai été un peu chancelant, de pouvoir me dire la prochaine fois pour vulgariser sur une question technologique, si mon auditoire est vraiment des néophytes, je vais éviter d'utiliser tout ce qui est schéma, réseau ou d'architecture tel qu'on le fait dans la vraie vie, parce que sur ce coup-là, effectivement, le monde n'a pas compris. Donc, c'est entre autres des choses que le feedback personnel m'a permis d'avoir. Et évidemment, le monde aussi est venu me voir pour me dire que souvent il m'est arrivé d'utiliser des mots qui n'étaient pas compris par certains. Donc, adapter son niveau de langage, c'est quelque chose que je n'avais pas. Mais à la suite de la rétroaction envers l'auditoire, j'ai pu constater par moi-même que même si je détiens la vérité, si je suis capable de vulgariser, si je n'adapte pas mon vocabulaire, il peut arriver que le résultat visé ne soit pas atteint. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à ajouter par rapport justement à ton expérience de la prise de parole en public? Je te dirais que j'ai beaucoup aimé et également beaucoup appris avec l'atelier qu'on avait tenu ensemble. Et c'est pas pour te jeter des fleurs, parce que dans la vie, j'aime dire les vraies choses aux personnes. Je trouve qu'il y a des choses qui ont très bien fonctionné, je te dirais, au-delà de mes attentes ou de mes aspirations. Tout ce qui est visualisation, point d'ancrage, juste avant de rentrer en scène, un tic que tu fais qui va te mettre dans ton élément. Une fois que tu sens que là, tu es en train d'avoir un niveau de stress qui monte, de respirer calmement, de reprendre son souffle, une respiration par le diaphragme, ce sont des choses que je ne connaissais pas. Et à cet effet, je peux témoigner que ce sont des choses qui marchent. Parce que j'ai moi-même eu à l'expérimenter. Je te dis bravo. Bravo à toi. Je te remercie encore, Eladji. Et puis de toute façon, on aura l'occasion de retravailler ensemble.